Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO recule pour vouloir mieux sauter, pour mieux attraper sa proie. La CEDEAO sort par la grande porte pour entrer par la fenêtre. Que se passe-t-il? Une nouvelle délégation est allée au Niger pour rencontrer les autorités nigériennes et reprendre les négociations. Ils mettent sur la table la volonté de la CEDEAO de négocier. En quelque sorte, ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Ils reconnaissent qu'ils ont commis une gaffe, une grande gaffe. Mais sans le dire. En fait, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que la CEDEAO est allée trop loin. Elle a pris des sanctions fortes et elle menace d'intervenir militairement. Donc, elle est allée déjà au top niveau. Après ce que la CEDEAO a fait là, il n'y a plus rien d'autre à faire. Je m'explique. La CEDEAO n'a pas daigné discuter d'abord avec le gouvernement nigérien pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a eu ce coup d'État, quelles sont les motivations de ce coup d'État. Elle a directement suivi la position de Emmanuel Macron, un gaffeur qui est nul comme tout. La seule chose qu'il sait faire, c'est commettre des erreurs. Chaque fois, je le disais, chaque fois que ce type-là ouvre sa bouche, c'est pour sortir des sottises. Il en a encore, comment dirais-je, déballé aujourd'hui là même devant les ambassadeurs de France. Bref, la CEDEAO vient avec une nouvelle feuille de route. Et quelle est cette feuille de route? Elle demande à Tchani de choisir d'aller négocier sur un terrain neutre. Écoutez, c'est-à-dire que les gens de la CEDEAO, là, ce sont des ignares. Elle veut aller négocier avec le gouvernement nigérien sur un terrain neutre. Qu'est-ce qu'un terrain neutre? Attendez. Est-ce que la CEDEAO a un problème avec le Niger? Non. Il n'y a pas de problème entre la CEDEAO et le Niger. C'est la CEDEAO qui prend ça pour, qui veut prendre ça comme étant une affaire personnelle. Mais en fait, ça ne concerne même pas la CEDEAO. C'est une affaire interne. Aujourd'hui, au Niger, il y a le problème entre Bazoum et son gouvernement, tous qui ont été déchus, et Tchani et le nouveau gouvernement actuel. Voilà ceux qui ont un problème, ceux qui ont un différend. Ce n'est pas la CEDEAO et le Niger. Jusqu'à preuve de contraire, la CEDEAO, le Niger reste un membre à part entière de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas un problème entre la CEDEAO et le Niger. Bazoum est nigérien. Tchani est nigérien. C'est quoi un terrain neutre? Puisque les deux sont des Nigériens. Dire qu'on va aller négocier à l'étranger, ok, c'est autre chose.
Mais ne nous dites pas que nous choisissons, nous allons négocier sur un terrain neutre. Le Niger appartient à Bazoum, le Niger appartient à Tchani. Donc les deux personnes ne peuvent chasser l'autre du Niger. Non, personne n'a le droit de le faire. Tchani ne peut pas expulser Bazoum, Bazoum ne peut pas expulser Tchani, puisque les deux sont nigériens. Tchani ne peut pas enlever la nationalité nigérienne à Bazoum et vice-versa. Donc lorsque la CEDEAO parle de terrain neutre, la CEDEAO veut amener Tchani en dehors du Niger, loin de la population nigérienne. Voilà le vrai problème. Et si Tchani accepte ça, il tombe dans leur piège. Si Tchani envoie des émissaires pour aller négocier, il sera affaibli. Toute négociation doit se faire au Niger, surtout que les deux belligérants sont au Niger. Bazoum n'est pas sorti du Niger. Alors pourquoi aller négocier? Donc ça veut dire qu'il faut prendre Bazoum, le mettre dans un avion, l'amener quelque part, et puis peut-être en France ou en Algérie, aller signer encore des accords d'Alger bis. C'est-à-dire que c'est impensable. Cette CEDEAO-là, ils sont tellement nuls, ils sont tellement idiots, qu'on se pose la question de savoir, mais ils sont allés dans quelle école de diplomatie? Où est-ce qu'ils sont allés apprendre la politique ou la médiation? Vous dites à Bazoum, à Tchani, de sortir, d'aller sur un terrain neutre. Or, le problème, ce n'est pas la CEDEAO et le Niger. C'est une affaire interne entre deux Nigériens, entre deux groupes de Nigériens. Bazoum et son gouvernement, Tchani et son gouvernement. C'est tout. Et ils sont tous des Nigériens. Donc, le terrain neutre, c'est le Niger, justement. Parce que le Niger appartient aux deux parties. Donc, le Niger est un terrain neutre. Maintenant, si Tchani avait des problèmes avec la Côte d'Ivoire, là, à ce moment, on dit, bon, on va négocier au Bénin. Mais Tchani n'a pas un problème avec un pays de la CEDEAO. Tchani n'a pas un problème avec la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui usurpe ses pouvoirs, qui viole les textes de la CEDEAO pour prendre des sanctions et menacer militairement. Puisque là, elle continue encore, elle dit la CEDEAO sera patiente, mais pas pour trop longtemps. Mais nous savons déjà que c'est fini. Ils ont donné un ultimatum. L'ultimatum est passé il y a plus de 2 semaines. Maintenant, là, il n'y a plus rien d'autre à faire. Et si la CEDEAO veut faire la guerre, ils n'ont qu'à faire cette guerre. Les Nigériens sont prêts. L'armée nigériane est prête à faire la guerre. Il faut que la CEDEAO puisse le savoir. C'est la CEDEAO qui aujourd'hui se rend compte que une disposition, une agression pourrait coûter cher à certains pays de la CEDEAO. À commencer par le Nigeria. C'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron ne sait plus là où mettre la tête. Parce que Emmanuel Macron comptait sur le Nigeria pour une intervention réussie au Niger. Il faut au minimum 25 000 soldats selon les experts. 25 000 soldats. La Côte d'Ivoire n'offre que 800 000 soldats. La France, elle a 1500 soldats qui sont sur place, qui sont encerclés, entourés. Et le Sénégal peut offrir combien? Donc pour la France, il fallait attendre le Nigeria. Elle comptait sur le Nigeria. Mais le Nigeria lui-même, aujourd'hui, Tinubu sait que s'il ose attaquer le Niger, il sera dans une situation trouble très grave. Je veux vous rappeler encore qu'au moment où nous parlons, Boko Haram encore a repris ses activités de façon la plus intense. Donc si le Niger a de l'argent et des soldats à tuer, il n'a qu'à les amener là-bas. S'il n'arrive même pas à régler son problème à lui avec le terrorisme, qu'il n'a qu'à le laisser
le Niger tranquille. C'est ça le problème. Si l'armée nigérienne était aussi solide, aussi forte qu'elle ne laisse croire, mais ils n'ont qu'à faire d'abord mettre un terme à Boko Haram. Ou bien le Nigeria peut prendre les soldats français, les amener au Nigeria, puisque le Nigeria aussi a des terroristes. Donc c'est mieux qu'ils prennent les soldats français, qu'ils les amènent là-bas. Les soldats français, ils cherchent un endroit où atterrir. Et pourquoi c'est seulement le Niger? Vous savez pourquoi? Parce que le Niger est un pays francophone. Parce que c'est le Niger qui paye pour les soldats français qui sont sur son sol. Vous savez que lorsqu'un soldat français meurt sur le terrain en Afrique, c'est le pays en question qui se charge des funérailles et de dédommagement de la famille du défunt. Tout ça, c'est des choses que nous ne pouvons plus accepter, que nous ne pouvons plus supporter. La France dit qu'elle dépense trop d'argent au Sahel. Mais elle n'a qu'à économiser maintenant son argent. Le Niger lui donne une opportunité pour pouvoir gérer son argent. Donc, ce que fait la CEDEAO, c'est une comédie, c'est un cinéma. Et il est temps qu'elle puisse arrêter cela parce que l'Afrique n'a plus besoin de ça. L'Afrique a besoin d'avancer. L'Afrique a besoin de s'émanciper. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.